Yo, salut mes Mugiwara, c'est Chapeau de paille. On se retrouve aujourd'hui pour la review double review de chapitres 459 et 460 de Fairy Tail. Donc une review semi-live. Donc pour ceux qui n'avaient pas vu ma review de Nanatsu no Taizai, c'est un nouveau concept je sais pas si je l'ai inventé ou s'il a déjà été utilisé par d'autres. En fait, c'est quand il y a une double sortie de chapitre, comme ça avait été le cas avec Nanatsu no Taizai il y a quelques semaines, et puis là c'est le cas avec Fairy Tail. Donc je fais la première review normale, pas de manière normale, même si je résume un peu plus brièvement le premier chapitre. Et après, le deuxième chapitre, je le fais en live. Et puis à la fin, je vous donne, comme d'habitude, mes théories et puis mon avis global sur les deux chapitres. Alors là, je vous rassure tout de suite, il va y avoir, ça va voler très bas. En tout cas, pour le premier chapitre, c'est sûr et certain, vu que je l'ai déjà lu. Et pour le deuxième, j'ai eu des retours qui m'ont fait un petit peu flipper. Enfin, on m'a pas spoilé, mais on m'a dit, méfie-toi du chapitre suivant. Il est un peu plus, comment dire, il va un petit peu dans la continuité du précédent, donc méfie-toi quand même un petit peu. Donc, alors bon, déjà pour commencer ce chapitre 459, donc je vous rappelle brièvement, donc à la fin du 458, Erza venait d'achever donc notre ami Agile, donc le mage de sable des 12 Springan, donc grâce au tir de Bisca aussi qu'il avait énormément affaibli, puis Erza l'avait terminé, donc le premier Springan qui avait enfin été vaincu. Donc là, ça nous est confirmé directement en début de chapitre, avec donc où ça nous avait clairement marqué texto. Agile, le premier Springan a été vaincu. Donc par rapport à ça, c'est sûr que Agile ne reviendra pas, sauf énorme coup de théâtre ou rebondissement, mais en tout cas, ça paraît très peu probable, surtout qu'il y a encore pas mal de Springan qu'on n'a pas vu. Enfin, je crois qu'il en reste 5 dont on ne connaît pas l'identité. Et que donc je pense que c'est mieux qu'on se consacre aux autres Springan, vu la piètre puissance de Agile en tout cas. Enfin, franchement, bon d'accord, il était peut-être plus fort que Erza, ça après encore, c'est discutable. D'ailleurs, laissez-moi vous avis dans les commentaires, tiens, par rapport à ça. Donc dites-moi, pour vous, entre Erza et Agile, si le combat n'avait pas été interrompu par le tir de Jupiter. Donc, ouais, je sais pas si c'est, oui, le canon Jupiter, bref, le canon de Bisca, qui aurait gagné ce combat, ou de manière générale, lequel est le plus puissant, le plus puissant entre les deux. Voilà, donc laissez-moi déjà votre avis par rapport à ça. Donc, comme je le disais, le chapitre 459 qui démarre avec donc Erza qui a visiblement été aussi touchée par le canon de Bisca, vu qu'elle sort un petit peu complètement explosée de l'explosion. Donc après avoir tranché Agile, elle a un peu une sorte de contre-coup. Après, c'est peut-être l'ensemble des attaques que lui a infligé Agile qui l'a estropié à ce point-là. Quoi qu'il en soit, elle vole assez au loin, mais bon, comme un brave gentleman et comme un bon Don Quichotte qui sait qu'il va la sauver, Natsu qui court vraiment à sa rescousse, et juste avant qu'elle touche le sol, il la chope littéralement, enfin, à l'atterrissage. Et donc Natsu lui dit qu'elle a été vraiment impressionnante, et faut qu'elle se calme, parce qu'elle elle est plus vraiment en état, et que notre ami Wendy donc va venir la soigner, va venir la remettre sur pied. Et puis Erza, comme un bonhomme, lève le bras en avant, ouais, j'ai vaincu. Donc ne t'en fais pas. Donc ça se termine là par rapport à ce combat là. Donc une Erza qui va pas l'air de pouvoir, enfin qui va pas attaquer les combats immédiatement. En tout cas, elle aura besoin d'un petit temps de récupération. Donc on va partir du côté de du côté de notre ami, de nos amis, pardon, Lucie et Kana, donc qui faisaient face à Brandy, je le rappelle. Donc après, après le chapitre épique de la baignoire de Lucie. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la review, c'était bataille à poil, donc c'était un chapitre un chapitre assez intéressant. D'ailleurs, je vous invite à aller relire le chapitre, à aller voir ma review si vous ne l'avez pas déjà fait. Franchement, vous verrez, ça vole très très bas. Donc suite à ça, donc nos amis, enfin Lucie et Brandish s'étaient retrouvés dehors. Et puis là, on voit une Brandish, franchement, Machima. Franchement, quand j'y repense, mais oh là là. Alors, Mashima n'a pas trouvé mieux pour un peu détourner, pour zapper ce combat vraiment. Franchement, moi je l'attendais ce combat, vous pouvez en témoigner, je l'ai dit dans les précédentes reviews, j'attendais avec impatience ce combat entre Brandish et Lucie, surtout que Brandish a l'air d'en avoir pas mal, d'en vouloir pas mal à la mère de Lucie. Enfin, en tout cas, quand elle a appris qu'elle était sa fille. En tout cas, je voulais voir vraiment l'affrontement que ça allait donner. Et là, Mashima, qu'est-ce qu'il trouve pas mieux de faire? Comme par hasard, notre ami Brandish a un rhume des foins suite au sable, donc à la tempête de sable de Agile, qui a brassé le pollen qui volait un petit peu dans Magnolia. Ah, franchement, Mashima, là, t'as fait fort. Je sais pas ce que t'as pris comme stupéfiant, mais putain, fallait la chercher celle-là quand même, hein. Aller chercher du
pollen qui a été brassé par du sable et qui provoque une allergie pour pouvoir interrompre un combat. Je vous avoue quand même que quand j'ai lu ça, ouais, je me suis pris une grosse claque dans la gueule quand même. Parce que punaise, comment tu peux franchement le mec franchement j'arrive même pas à mettre à sa place. D'accord, j'ai un combat entre Brandish entre Brandish et Lucy qui se dessine. Il y a l'air d'avoir pas mal d'enjeux, il y a beaucoup de choses à révéler. Qu'est-ce que je vais faire? Mmh, allez, je vais tout balayer, tout balayer, ou tout corriger à coup de gomme, à coup de crayon. Allez hop, Brandish a le rhume des foins, machin, nin. Oh là là, franchement, quel massacre. Et donc Brandish ne peut plus bouger, elle arrête pas d'éternuer. Et Kana va se placer derrière elle et ping! Elle l'assomme et Brandish finit par terre. Là, Brandish capable de rétrécir une ville, capable de rétrécir un continent grâce à sa magie complètement cheatée, complètement pétée. Elle se fait assommer par... Bon, Kana, d'accord, c'est la fille de... Comment il s'appelle déjà? Pardon, la fille de Gildart, elle a eu une magie très puissante sur l'île de Tenro, enfin une des magies de Mavis. D'accord, c'est une fille qui a fait ses preuves, mais c'est pas la mage la plus puissante de Fairy Tail. Voilà, on va pas fabuler, on va pas se mentir. Même si c'est une personne que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, sa magie des cartes avait sauvé la guilde, a déjà sauvé la guilde à plusieurs reprises par le passé lorsqu'elle a été menacée par les différents ennemis, notamment lors de Tartaros, si mes souvenirs sont bons. Mais c'est pas une mage très puissante en tant que magie offensive. Elle fait clairement pas le poids face à Brandish. Bon, vous me direz Lucie non plus, mais Lucie, elle a une histoire. Elle a quelque chose à vivre avec Brandish, elle a quelque chose à écrire avec elle. Donc, je sais pas pourquoi cette apparition de Kana. D'accord, elle a sauvé une extrémiste Lucie, mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Enfin, franchement. Et vous verrez, ça c'est que ça c'est qu'un point parmi tant d'autres dans ce chapitre, parce que quand vous verrez la fin du premier chapitre, hein, je parle pas encore. Là, j'ai même pas encore attaqué le suivant, mais j'ose même pas imaginer ce que Mashima il va faire. En tout cas, déjà, à la fin de ce chapitre-là, il y aura encore un autre élément qui va amener à de nombreux débats et puis qui va susciter pas mal, je pense, la colère et l'interrogation des lecteurs, enfin surtout moi, et puis des lecteurs qui sont vraiment pas friands de ce genre de mise en scène et puis de ce backlash vraiment. Moi, ça me désole parce qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de beau, quelque chose de concret, quelque chose de puissant, quelque chose de marquant, enfin quelque chose qui nous aurait marqué. Et là, le peu d'éléments, enfin le peu de matière qu'il avait à travailler, le mec, il s'est arrêté. Enfin, je sais pas, c'est comme quand un mineur qui cherche de l'or, il s'arrête au premier caillou, enfin, il commence à piocher deux, trois coups, et puis au bout de deux, trois jours, ça le saoule, et puis il passe à autre chose. Alors que le diamant, il n'était pas si loin, en fait, en fin de compte. Enfin, voilà, c'est une petite image, mais ça résume assez bien la chose. Mais enfin bref, bon, je vais continuer la review et puis on reviendra sur tout ça à la fin, après le 460, voir si ça a été encore pire que ça. Enfin déjà, vous verrez en continuant que ça va pas voler très haut déjà dans le 459. Donc bah, comme je l'ai dit, Brundage s'est fait assommer. Voilà. Après, avec Kana, ils disent que ça y est, on va la ligoter, on va la ramener à Mavis et on va l'interroger et essayer d'en apprendre un peu plus par rapport à elle. Bref, donc Brundage hors combat déjà temporairement. En tout cas, j'espère pouvoir la revoir en action au plus vite. Mais en tout cas, pour l'instant, elle est en stand-by. Donc on va repartir du côté de Batman. Donc un personnage quand même qui m'intéressait. Je vous l'ai déjà dit aussi à de nombreuses reprises. Donc, normalement, notamment, pardon, lorsqu'il avait réussi à percer la barrière de Fried, donc il avait réussi à passer au travers, à faire une sorte de brèche. Et donc là, on voit qu'il en commence à envoyer un peu ses sbires. Et donc, il nous apprend que ces sbires sont des sortes de robots, des mechas un petit peu qu'il envoie sur les différents mages. Et ces sortes de petits robots ont été conçus de sorte qu'ils maîtrisent, qu'ils maîtrisent pardon, la faiblesse donc, des mages auxquels qu'ils affrontent. Donc, bon, c'est un peu une phrase un petit peu particulière que je viens de prononcer, je m'en excuse, mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour résumer ça. Bon, bref, je vais vous expliquer ça simplement. En gros, Grey qui maîtrise la magie de la glace, pardon, il va se retrouver face à un mecha du feu, donc qui est sa faiblesse. Juvia, pareil, qui maîtrise la magie de l'eau, elle se retrouver face à un mage qui maîtrise la vapeur. Enfin bref, même si je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Lysana, donc qui est une mage assez agile, va se retrouver face à quelqu'un d'assez puissant, donc quelqu'un d'assez fort qui va essayer de parer ses coups. Inverse pour Elfman qui est fort, va se retrouver face à quelqu'un d'agile. Et pour Mirai Jane, là, pareil, on voit que Mashima s'est pas foulé, il a pas réussi à trouver de faiblesse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une tête d'Elfman sur la tête d'un cyborg. Enfin, franchement, n'importe quoi. Ça casse encore plus la crédibilité de ce chapitre et du manga. Enfin bon, le manga, beaucoup diront qu'il a plus d'image, qu'il est plus crédible pour pas mal de monde, mais bon, pour moi, il a encore un petit peu de crédit à mes yeux, malgré tout, et je pense qu'il en aura encore un petit peu jusqu'à la fin, même si je suis quand même pas mal déçu de chapitre en chapitre, enfin, surtout quand je vois que la chose, elle est gérée.
Et puis là, franchement, ce passage en fait avec le mecha, donc avec le robot qui a une tête d'Elfman vraiment mal dessinée et tout. Et le pire dans tout ça, c'est que Mira Jane croit que c'est vraiment Elfman qui est en train d'attaquer. On la voit qui dit Elfman, arrête de me taper, Elfman, arrête, arrête. Et puis même Gray en rigole. Enfin, l'auteur il s'auto-clash dans son manga. Il dit comme Gray, je sais plus si c'est Gray ou si c'est un des autres. Bref, il y en a un qui dit mais bordel, enfin réveille-toi un petit peu, ça se voit qu'il lui ressemble même pas en plus au vrai Elfman. Enfin bref. Vraiment, l'art de l'autoclash, quand même, selon Hiro Mashima, c'est franchement chapeau, bah, c'est fort ça quand même. Et vous verrez, il va le faire, il va le faire à plusieurs reprises déjà dans le 459, donc quand même, ça me fait un peu grincer des dents par rapport au 460. C'est pour ça que je vous cache pas que ça me fait un petit peu flipper tout ça. Donc bref, Batman, pardon, j'allais dire Batman. Donc Batman laisse donc ses mechas un petit peu s'occuper de tout ça. Il leur dit bon voilà, ils ont l'air d'être assez bien occupés. J'ai pas grand chose à faire ici, donc il va se diriger vers la cathédrale Cardia, donc où se trouve la team Luxus, donc avec Blixro, avec Fried et avec Evergreen. Donc parce qu'il avait le souhait donc de détruire cette barrière, donc peut-être pour permettre au reste des troupes de Zeref de pénétrer dans Magnolia. Donc il se dirige dans la cathédrale, donc il arrive sur eux. Donc là, pareil, rebelote avec Bixro et Evergreen qui voulaient le prendre un petit peu un petit peu en tenaille, et donc il décide de leur envoyer deux cyborgs. Donc pour Evergreen, donc je crois qu'il utilise un petit peu la poussière. Donc il va se servir d'un mecha qui utilise la brume pour un petit peu casser la poussière. Enfin, bref, après ça c'est à l'appréciation de chacun. Et pour la magie noire de Bixro, hop, un mage avec la magie blanche. Enfin, lui, il s'est vraiment pas foulé par rapport à ça. Donc Fried est complètement sans défense. Et c'est là qu'on va voir en fait que Batman va se révéler sous sa vraie nature. Et je vous avoue que ça m'a fait un choc et ça m'a énormément déçu. Batman en fait est lui aussi, comme par hasard, en réalité, un cyborg. Et oui, donc un cyborg qui commande des cyborgs. Waouh, quand même faut faire fort. Niveau inspiration, niveau le peu de charisme. Enfin, Batman quand même, je crois qu'il avait pas mal de charisme. Vous pouvez en témoigner si vous avez mes précédentes reviews. C'est quand même un personnage que j'avais vraiment envie de voir en action. Je voulais voir Luxus fighter contre lui. Pour moi, il était des Springad qu'on avait vu, il était dans le top 5 quoi. Il était bon derrière God Serena et derrière comment il s'appelle? Bon, j'ai plus le nom le nom du petit vieillard que Makarov renommait comme le plus puissant des Springan, enfin en tout cas le plus puissant Springan de ceux qu'il a eu l'occasion de voir, en tout cas qu'il connaît, même s'il y en a encore 5 qu'on connaît pas encore. Mais en tout cas, il nous avait présenté ce match-là comme étant puissant. Et puis pour moi, Batman était vraiment au moins dans le top 5 des Springans qu'on avait eu jusqu'à présent, voire même dans le top 3, enfin pas très loin. En tout cas, troisième, entre troisième et cinquième, sûr. Et là, Batman pardon, nous est présenté comme un cyborg, et puis il commence un petit peu à passer à l'action. Il a l'air de vouloir vraiment en finir rapidement, le plus rapidement possible avec Fried et Evergreen. Et d'ailleurs, s'il nous a révélé sa nature de mecha, maintenant que ça me revient, c'est parce que Bixro et Evergreen avaient essayé de le duper donc avec la magie de leurs yeux. Donc je me rappelle plus si on avait déjà vu cette forme de magie. Je crois que c'est quelque chose qui est propre seulement à la team Luxus. Donc, vu que donc Fried pardon, leur avait dit d'utiliser cette magie contre l'utilisateur, de pas perdre du temps contre des mechas, comme par hasard, Batman nous apparaît comme un mecha, donc il n'est pas affecté par cette magie-là. Et donc, il va décider donc de se charger directement des sbires de Elfman, pardon, de Luxus. Et heureusement pour nos héros, juste avant que Batman passe à l'attaque, on voit des petits éclairs surgir déjà sur ces cyborgs qui sont un petit peu pris de court, et derrière Batman directement. Donc et là, vous vous attendez, vous croyez, vous savez qui c'est qui est intervenu pour pouvoir les sauver. Magie de la foudre, team Luxus, qui c'est qui est apparu. Eh ben non, c'est pas Luxus. D'ailleurs, l'auteur, il nous troll bien encore une fois à la fin de. Il le met même en petit commentaire à la fin du 459. Celui qu'on n'attendait pas apparaît, et celui qui est apparu, eh ben, c'est un match qu'on s'attendait pas du tout. Enfin, déjà, c'est pas un match de Fairy Tail, c'est un match qu'on n'a pas vu depuis longtemps. C'est Ishia ou Ishaya, je sais plus comment on prononce son nom, celui de Blue Pegasus, le dandy de Blue Pegasus, celui qu'on voit tout le temps en string ou avec sa tête complètement carrée et rectangulaire. Enfin, bon, je sais, ça n'a pas trop de sens ce que je dis. Enfin, avec sa tête bien à lui, et donc si de la foudre se dégage de lui, c'est parce qu'il s'est servi d'un parfum électrique. Et oui, comme par hasard, comme de juste. Enfin, vraiment, l'auteur, encore une fois, il nous a trollé et il s'est auto-trollé lui-même. Enfin, vraiment, vraiment.
Vraiment un chapitre, extrêmement bas, extrêmement faible et extrêmement décevant. Surtout Ichiya, enfin ou Ichaya, je sais plus comment on prononce son nom, c'était vraiment pas celui qu'on avait envie de voir. Enfin, après j'espère que si Luxus n'est pas apparu maintenant, enfin qu'il le fera pas apparaître déjà qu'il le fera pas déjà apparaître dans ce combat-là. Je pense qu'Ichiya devrait pouvoir s'en sortir, surtout si les autres mages de Pegasus sont là. Mais en tout cas, si Luxus n'a pas eu affaire à Batman, j'espère qu'il aura affaire à un plus sérieux client et qu'on pourra encore plus le voir parce que c'est vraiment un personnage que j'apprécie et que j'ai envie de voir se fighter contre des gros bonnets, en tout cas de ceux qui nous ont été présentés parmi les Springans. Donc le 459 se termine là-dessus. Je vais directement enchaîner avec le 460. Alors, un chapitre 460, Blue Pegasus arrive. Donc le spin-off avec Mavis, l'histoire entendue de la fondation de la guilde de Fairy Tail maintenant sous forme de tome. Ah oui, donc le tome est sorti de Fairy Tail Zero est sorti visiblement au Japon. Donc alors c'est la guilde avec ma famille, donc on voit Lucie encore une fois en mode fan service. Donc le seul endroit où mon cœur peut être à nu. Oh, comme c'est bateau. Oh là là, franchement, ouh, là, ça commence vraiment bien. Alors, alors. Donc, le titre du chapitre, donc Pegasus arrive, donc comme ça fait un petit peu quoi ce que je disais avec donc Ichiya qui est déjà présent. Et donc, alors Ichiya qui déclare l'homme qui étincelle tel l'éclair met les pieds sur scène. Donc Ichiya-san, mais qu'est-ce que vous foutez? Et donc je ne peux pas croire que vous ayez oublié comment vous m'avez traité. Eh bien, pas grave. En premier lieu, je suppose que je dois éliminer ce rustre. Alors. Donc il a l'air d'avoir gros sur la patate vis-à-vis de la team Luxus, bon, on va voir ça. Alors, traiter, quelque chose est arrivé, qui sait? J'ai échoué, donc Fried, un petit peu déçu. J'arrive pas à croire qu'Ichiya s'est cogné contre Luxus. Alors, peu importe le nombre de gens qui se montrent, la finalité sera la même. Donc, je vois tout. Donc, on voit Batman un petit peu avec son radar, avec ses scanners, vu que c'est un robot qui est en train d'analyser. J'aime bien, c'est marqué moche. Donc, alors, excessivement imbu de sa personne. Ah oui, donc il a un petit radar, un petit scan qui lui permet de faire le tour du propriétaire. Donc, toutes vos faiblesses. Donc, surbois, pieds puants, douleur en bas du dos, ombre à 5 heures. Ouais, force physique faible, coureur lent. Alors, odeurs corporelles sont aussi claires que de l'eau de roche pour moi. Donc voilà, ouais, comme il nous dit Batman, je vois tout. Toutes vos faiblesses sont aussi claires que de l'eau de roche pour moi. Alors, tu as beaucoup trop de faiblesses, bordel, erreur d'analyse. Mais elle, donc, comme dit. Ah, man, ou alors s'il dit comme ça, Ichiya, je me rappelle plus, bref. Alors, Evergreen qui dit: Je n'en attendais pas moins d'Ichiya-san. Donc, Big Scroll lui dit: Je n'y crois pas, Ichiya a tellement de faiblesses qu'il ne peut pas se concentrer sur une seule. Même si ce ne fut que pendant un bref moment, vous étiez des membres de Blue Pegasus. En d'autres mots, vous êtes ma famille. Et je ne pardonnerai jamais à quiconque blesse ma famille. Il importe peu que ce soit des fées ou des démons. Alors, maintenant, venez trembler de peur devant mon parfum si envahissant. Sacré Ichiya. Alors, tu as commencé à sentir les effets de mon parfum empoisonné. Je n'ai pas de fonction me permettant de sentir les choses. Donc tu dis Batman. Et l'autre qui atterrit dit: c'est vrai, il n'a pas de nez, il est une machine depuis le début, donc ça a du sens. Donc ouais, c'est vrai que là, son parfum va pas trop être utile par rapport à Batman. Alors. Donc ton abondance de faiblesse m'a fait hésiter pendant un instant, cependant au bout du compte, tout ce que ça signifie, c'est que tu es pathétiquement faible, et donc il le fait voler littéralement au loin, et donc Ichiya un petit peu, Bextron donc qui crie Ichiya, donc voilà, un petit peu... un petit peu surpris, et bien il a un petit peu peur pour lui. Donc alors nous sommes tombés sur un ennemi problématique, déclare Evergreen. Alors, donc peut-être Fritz qui a une idée, donc qui dit les gars, donc un petit peu. Ah non, pardon, s'il dit ça, c'est surtout parce qu'il est frustré, parce qu'il peut pas combattre, donc, comme je le rappelle, dans le chapitre précédent, il les avait envoyés combattre pour qu'il puisse maintenir sa barrière en action. Donc Ichiya qui reprend un petit peu le vol de la bête et qui dit: laissez-moi faire, même les machines ont une faiblesse inévitable. Donc Thunder parfum, donc un parfum du tonnerre. Inhalation directe, éclair viril de la justice, direct inhalation. Donc, alors c'est exact, les machines sont sensibles à l'électricité. Manly Thunderbolt of Justice, donc l'éclair viril, pardon, de la justice. Donc ouais, c'est vrai que là, la seule utilité qu'il peut avoir, Ichiya, c'est d'utiliser la foudre. Donc là, il arrive à l'atteindre de plein fouet, donc Fried un petit peu content, waouh, et un petit peu fier de lui, notre ami Ichiya. Donc, alors, Batman lui dit: il est peut-être vrai que les machines faites de métal organique sont susceptibles à l'électricité, cependant, pensez-vous vraiment que moi, quelqu'un ayant accédé aux 12 Springan,
n'aurait pas solutionné une telle vulnérabilité. Et donc, Chia qui dit impossible, il a pu anticiper. Donc, Batman lui dit: ma magie identifie les faiblesses des ennemis. Il n'est pas naturel de ma part d'avoir conquis la mienne. Pardon, il n'est que naturel de ma part d'avoir conquis la mienne, c'est logique. Et ce n'est pas tout. J'ai maîtrisé une technique me permettant de convertir et d'utiliser librement l'énergie électrique. Waouh! Vortex Charge. Et donc, il va lui faire littéralement une bombe électrique sur la cathédrale qui a l'air de recevoir un petit peu un coup. Alors, donc, Bixro et Evergreen ont l'air d'avoir reçu pas mal, même Michia. Et donc, oh là là. Et donc, Batman qui se transforme en véritable cyborg. Enfin, c'est un mélange entre Goldorak, enfin, un vrai mecha là. Il a vraiment tous les codes du mecha. Et donc, alors, comme l'a dit, alors, donc les deux sont un petit peu par terre. Et donc Fried, donc, qui est le seul à être encore conscient, il dit: j'ai entendu parler de machines ayant des capacités d'alchimie, mais je ne pensais pas qu'il aurait été capable de modifier son apparence. Alors, en absorbant l'énergie électrique, je peux améliorer et augmenter ma puissance encore plus, donc déclare Batman. Et donc, alors, en d'autres mots, la magie de Luxus serait complètement inutile. J'ai été déçu que ce soit Ichiya qui apparaisse ici à la place de Luxus, mais au final, il semblerait que ce soit une bonne chose que Luxus ne soit pas venu. Il est le pire adversaire pour Luxus, donc je n'ai pas le choix. Alors, Fried a l'air de. Alors, Fried ne défait pas les ruines. Ne défait pas les ruines. Donc là, on voit Luxus avec. Je sais pas s'il est avec Fried ou avec un autre. Je crois qu'il est avec celui du quartier général. Enfin, c'est possible. Donc, ils attaquent la guilde par l'ouest. Alors, et donc là, on voit Fried. Alors, oh là là, il semblerait que tu viens d'effacer tes runes à l'instant. Ah oui, donc oui, Luxus était présent au quartier général. Ah oui, donc là, on voit, j'ai compris. Donc Fried a l'air de défaire son champ de protection pour pouvoir donc pour pouvoir directement agir contre Batman pour pouvoir essayer de le battre. Alors, observation personnelle quant à tes précieuses runes, si tu n'avais pas dissipé tes runes, tu aurais été tué et donc tu les effaces sans aucune hésitation, déclare Batman. Alors, Luxus lui dit donc dans l'oreillette: Fried, c'est quoi votre situation là-bas? Je viens en renfort et t'as pas besoin de hurler, il t'entendra quand même. Non, il ne vient pas ici, donc lui dit Fried. 1. Nous sommes la tribu du dieu du tonnerre, tes gardes du corps. Nous existons pour te protéger, Luxus. Et donc le Desterné leur répond non. Alors, pas juste toi, la guilde tout entière. Ah, et donc là on voit Fried pardon, Evergreen et Bixro qui sont en train de se relever pour pouvoir contre-attaquer. Et donc Batman leur déclare: je vois, vous avez encore un peu de force en vous. Et donc Bixro déclare: la tribu du dieu du tonnerre est loin d'être à sec. Et Evergreen le complète en lui disant: il en faudra plus pour nous abattre. Soldats de faiblesse, éliminez ces imbéciles immédiatement. Donc les autres sbires de Batman, donc qui était présent. Des soldats de faiblesse, ça va être chiant. Si vous en avez plus de votre côté, échangeons donc d'adversaires, Ever. Elfman, donc déclare Evergreen. Ah oui, vu que, comme je le rappelle dans le chapitre précédent, vous l'avez vu au début de la review, donc que le groupe d'Elfman, donc Grey, Juvia, Lissana et Miragen faisaient eux aussi face à des cyborgs de Batman. Et c'est vrai que c'était un point que j'avais pensé, bon, je ne l'ai pas souligné dans la review, mais qu'ils auraient pu changer d'adversaire, ça aurait été plus simple pour pouvoir en venir à bout. Et donc comme le dit Grey, ces mecs ne sont pas grand-chose, je suis d'accord, Jovia peut facilement avoir les types feu avec de l'eau, donc voilà, ils ont changé leur adversaire. Je prendrai ceux à la force brute, donc déclare Miragen, je ne perdrai pas dans un combat de vitesse, déclare Lissana. Et comment sommes-nous arrivés là? Moi me frappant, et donc là on voit qu'Elfman est passé au cyborg qui lui ressemblait. Alors, Milanais. Alors, même ces soldats de faiblesse ont leur propre faiblesse, c'est logique. Alors, à quel point suis-je inutile? déclare Ichiya. Là, c'est clair. Et donc, dans ce cas, ma magie blanche est toujours efficace. Même par un épais brouillard, je peux toujours capturer l'ennemi avec mon âme. Donc, déclare Bixro. Donc là, ils ont eux aussi échangé leur adversaire. Et donc, Batman qui a l'air d'être directement surpris en déclarant: mais on dirait que vous étiez simplement un peu trop lent. Fried, donc, qui est vraiment acculé par Batman, donc il le tient à une main. Et donc, ennemi venant de l'ouest, éliminé. Et tu peux m'entendre. Ah, donc c'est Natsu qui lui parle directement de manière un petit peu interposée. Et donc, alors, Natsu qui lui déclare:
Je crois qu'une pluie de coups s'est abattue sur les intrus venant de l'ouest. Je n'attendais pas moins de ta part, Natsu. Maintenant, je peux me battre à fond. Donc maintenant, Fried va peut-être pouvoir enfin nous montrer toute l'étendue de ses talents. Et donc, on voit... Ouh, alors, Creature of Darkness, Severing Shadow. Donc, écriture des ténèbres, on voit tranchante. On voit un petit peu... je crois que c'est Fried qui est en train de changer de forme, avec Ichiya à ses côtés qui l'aide aussi dans ce combat. Donc Ichiya qui sert de parfum of power maximum manliness, pardon, pouvoir du parfum, virilité maximum. Et donc, alors fait chier, au bout du compte, Ichiya nous a volé la vedette. Je ne pourrai jamais oublier ce que je viens de voir. Voilà, c'est vrai que c'est lui qui s'en est occupé. Et donc, voilà. Alors donc, nous avons sorti toutes les ordures au final. Donc là, on est revenu du côté de Grey, Juvia, Lissana, Elfman et Mirajay. Donc, alors, qu'est-il arrivé à vos vêtements? Donc on voit que les deux sont un petit peu plus dévêtus, enfin, surtout Grey. Tu vas bien, Ever? Donc lui déclare Elfman, tel un vrai homme, vu qu'on sait il est pas mal attiré par notre ami Evergreen. Donc, alors, je n'ai pas besoin que tu aies de toi. Je n'ai pas besoin que toi de toi, pardon. Tu es la dernière personne dont j'ai besoin qui s'inquiète pour moi. Comment va Erza? Elle a juste besoin d'un peu de repos. Nous avons réussi à capturer un des 12, même si c'était un coup de bol. Cependant, ce n'est pas la partie émergée de l'iceberg. Donc super, nous avons gagné. Et maintenant, Zeref, c'est sa fairy tale. Donc là, on est retourné du côté du quartier général, donc avec les mages qui sont près de Makarov. Et donc, il semblerait que nous ayons surmonté le premier assaut de l'ennemi. Effectivement, nous nous sommes magnifiquement débrouillés. Et donc, on voit la tête de Badman un petit peu au loin. Et donc, en phrase de conclusion, dans la guerre totale contre Alvarez, Fairy Tail a brillamment réussi à repousser la première vague d'envahisseurs. Cependant, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Alors, ah oui, voilà, cependant, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Donc, à suivre dans le chapitre 460 pour le bien de qui est ce parfum. Donc on va encore en avoir à peu près sur Ichiya au prochain chapitre. Et donc oui, c'est bien Fried qui s'est occupé, Fried et Ichiya, donc qui sont occupés de Batman, et donc à la fin Batman est complètement battu, on voit sa tête un petit peu étalée au loin. Donc un chapitre 460 qui se termine là-dessus. Alors, que dire? Bon, le 460 relève un peu le niveau. C'est vrai qu'il a un peu plus d'intérêt. Bon, après, le fait d'intervertir d'adversaire, je l'avais senti venir à 3000 à l'heure, ce coup-là. Sans avoir lu le chapitre, je l'avais déjà deviné, vu que, en fait, ça m'a paru évident quand j'ai vu que l'adversaire de Grey était un mage, un méca du feu, et qu'il a Juvia à côté qui utilise la magie de l'eau. Enfin voilà, faut pas besoin d'être fut pour avoir deviné qu'ils vont intervertir l'adversaire. Mais franchement, penser que Batman se serait fait éclater aussi facilement, un gars, franchement, pour moi, le gars était balèze, quoi. Enfin, je pensais pas qu'il se ferait avoir aussi facilement. Mais en tout cas, je suis assez déçu de ne pas l'avoir vu un petit peu plus en action. Je le croyais vraiment beaucoup plus fort que ça, alors qu'en réalité, le mec, il est encore plus faible qu'Agile, quoi. Enfin, c'est assez flippant, c'est assez perturbant, mais de même que ces robots de faiblesse, enfin voilà, on s'en doutait que ça allait durer qu'un temps, que c'était pas vraiment des gros adversaires. Et là, comme je m'y attendais, franchement, voir du mecha dans Fairy Tail, c'est sûr qu'à la fin, ça allait finir par se faire exploser, par se faire éclater de tous les côtés. Et donc là, un vrai, comment on pourrait qualifier ça? Un vrai fiasco du côté de ces Springans là. En tout cas, surtout notre ami Badman, alors que bon, Adji il a quand même un peu plus rectifié le tir. Et puis notre ami, comment elle s'appelle déjà? Notre ami Brandish, elle, on n'a pas encore eu l'occasion de la voir se battre et de l'avoir complètement en pleine possession de ses moyens, même si je pense elle va faire un petit turnover au cours de cet arc-là. Vous verrez, on aura l'occasion d'en reparler. Je suis pratiquement sûr que d'ici qu'à la fin de cet arc-là, soit elle se sera fait tuer par un des Springans, soit elle sera du côté de Fairy Tail qu'elle aura retourné sa veste. Ça, je suis sûr à 200% que ça va être le cas, parce que Brandish, c'est un personnage important, pardon, c'est un personnage intelligent, et je la vois pas rester du côté obscur, en fait, pour dire les choses simplement et clairement. Je vois vraiment pas pourquoi elle resterait du côté des méchants, surtout qu'elle a un pouvoir très, très intéressant. Et je pense qu'elle nous fera un petit turnover d'ici la fin de cet arc final. En tout cas, j'ai l'espoir, et puis je pense que ça se fera. Donc, bah voilà, chapitre 460 qui se termine là-dessus. Donc, comme je l'ai dit et un petit peu souligné tout au long de cette review, des chapitres assez vides malgré tout quand même. Surtout qu'on n'a pas vu Luxus combattre. D'ailleurs, heureusement,
Même lui qui disait qu'il aurait pu intervenir. Enfin, franchement, il aurait gaspillé un peu d'énergie pour rien, surtout que c'était vraiment pas utile, surtout quand on voit qu'à la fin, c'est Fried et Chia qui se terminent un des 12 Springans. Ouais, quand même, c'est pas mal, ouais. Mais voir un des 12 Springans aussi tomber aussi facilement, enfin, franchement, au bout de 2 chapitres, le gars, il est déjà KO alors qu'il nous était présenté comme quelqu'un de vraiment balèze, capable d'annuler la magie, là. J'avoue, ça fait un peu peur. En tout cas, j'ai hâte de voir les prochains Springans ce qui vont se pointer. Donc, oui, voilà, ça y est, ça m'est enfin revenu le nom du mage, pardon. Donc, le nom du mage du sorcier, je sais pas comment on pourrait le qualifier. Je crois que Makarov l'avait aussi qualifié de sorcier, donc l'ancien donc des 12 Springan, que celui que Makarov avait qualifié de même plus puissant que God Serena, donc c'est Orgast son prénom, si mes souvenirs sont exacts, je crois qu'il a deux noms, dont l'un est Orgast, je suis à peu près sûr, donc j'ai hâte de voir lui débarquer déjà, de voir Inbel aussi, le mage de glace, le conseiller de Zeref. Il y a aussi Di Maria qui est pas venu, donc la petite copine à comment elle s'appelle, à Brandish. Il y a qui d'autre donc on n'a pas vu, donc on a déjà vu 3 Springan. Ouais, donc il y a déjà ces trois-là. Donc déjà si on verrait ces trois-là à l'action, ce serait déjà pas mal. Et puis oui, voilà, il y a aussi 5 Springan donc, parmi les 12 qu'on n'a pas vu. Donc au total, ça nous en fait 7 qu'on connaît déjà, dont 3 qui se sont déjà fait éclater, enfin déjà 2 éclatés sûrs, et puis un petit peu en stand-by. En tout cas, j'ai hâte de voir. Ah oui, voilà, pardon, et God Serena. Donc Orgast, God Serena, Inbel, et puis Di Maria. Sûrement la prochaine vague de Springan. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, surtout Orgast et God Serena. Vu leur puissance et puis vu leur renommée, j'ai hâte de les voir s'affronter, même si j'espère que God Serena se farcira soit Luxus, enfin se farcira, affrontera soit Luxus, soit Guildars, parce que je suis sûr que Guildars va aussi se pointer, de même que les autres guildes. D'ailleurs, vous l'avez vu avec Ichiya qui est intervenu dans ce chapitre-là, donc Blue Pegasus qui s'en mêle, bon, même s'il doit y avoir les autres mages un petit peu éparpillés par là de Blue Pegasus. Donc je pense que Sabertooth et Lamiascale vont aussi se pointer dans cette guerre-là. Il y a de fortes chances, en tout cas soit pour se faire des Springan, notamment. Notamment, comment il s'appelle déjà? Pareil, j'ai plus son nom. L'un des 10 mages saints, donc celui qui fait partie de la Mia Scale. Bon, je le remettrai je le remettrai dans les commentaires. Donc, celui que Luxus avait éclaté à l'art des grands jeux magiques, j'ai plus son nom, je m'en excuse. En tout cas, ouais, déjà, lui, j'aimerais bien le voir affronter un des 12 Springan, Luxus aussi, et puis Guildarts aussi, puis aussi les dragons jumeaux de Sabertooth. J'aimerais bien aussi les voir en action. En tout cas, il y a matière à aller voir se battre et puis aller voir s'affronter. En tout cas, j'ai hâte de voir tout ça, ce que ça va donner dans les prochains chapitres. Donc, bah, comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à me laisser vos avis par rapport à ces 2 chapitres. Me dire ce que vous en avez pensé, de quelle direction va prendre le manga aussi par rapport au prochain chapitre. Est-ce qu'on va avoir directement la deuxième vague avec les Springans que je vous ai cités qui vont se pointer directement, ou alors est-ce que vous pensez qu'on va passer un petit peu sur des chapitres de transition pour essayer de faire le point déjà par rapport à Brandish aussi, même si à l'heure actuelle, elle est inconsciente, elle est capturée, est-ce qu'on en apprend un peu plus par rapport à son passé commun avec la mère de Lucie, donc Leïla. Donc pareil, laissez-moi vos avis par rapport à ça dans les commentaires, et surtout laissez-moi votre avis d'un point de vue global par rapport à la gestion des puissances des Springals, notamment Batman, et puis la team de Luxus. Et est-ce que vous trouvez que ce combat a été bien géré, ou plutôt bâclé, plutôt géré à la va-vite? Donc pareil, laissez-moi vos avis par rapport à tout ça. Donc bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est très bleu, ce chapitre vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, comme je vous l'ai dit, une énorme surprise qui va venir dans les jours à venir. Donc, abonnez-vous pour être les premiers avertis. Et puis surtout, partagez un max la vidéo avec le plus de personnes possible pour qu'on soit toujours plus nombreux à débattre. Donc, bah voilà, ce sera tout pour moi. Salut à tous. Sayonara!